Barcelone continue de privilégier la signature d'un nouvel attaquant lors du mercato estival, selon Marca. Dans cette optique, Julián Álvarez, d'Atlético Madrid, reste un rêve pour Barcelone malgré une saison en deçà de son meilleur niveau. L'entraîneur du Barça, Hansi Flick, et le directeur sportif Deco ont beaucoup de respect pour Álvarez et aimeraient le voir rejoindre le club. Signer Álvarez ne sera pas facile pour Barcelone, car il pourrait coûter plus de 100 millions d'euros. Une autre option envisagée par le Barça est Harry Kane, qui dispose d'une clause libératoire de 65 millions d'euros, mais l'anglais sera encore plus difficile à recruter qu'Álvarez. Le FC Barcelone est impressionné par les performances de Ferran Torres et Marcus Rashford et souhaite les garder au club la saison prochaine, selon Marca. Ferran Torres est le joueur du Barça ayant inscrit le plus de buts cette saison, avec 15 réalisations en 26 matchs, auxquels s'ajoute une passe décisive. De son côté, Rashford a contribué avec 7 buts et 11 passes décisives en 28 matchs, ce qui représente plus de buts que Ferran malgré son rôle plus souvent en tant que remplaçant impactant. Ferran est lié au Barça jusqu'à l'été 2027, tandis que Rashford devra retourner à Manchester United à la fin de la saison, à moins que le club catalan ne parvienne à le signer définitivement. Johan Garcia a livré une prestation impressionnante pour le FC Barcelone. Il a réussi à garder sa cage inviolée une fois de plus, réalisant notamment une parade incroyable en fin de match. C'était la 5e match sans encaisser de but de Garcia lors de ses 6 dernières apparitions avec Barcelone, portant son total à 9 matchs sans but encaissés en 19 rencontres pour la saison 2025-26e jusqu'à présent. Garcia reçoit de nombreuses éloges pour ses exploits au Barça, et un supporter estime même qu'il s'agit de la meilleure recrue du club depuis 2022. Ce monstre peut nous faire gagner n'importe quel match, c'est notre meilleure recrue depuis juillet 2022. En tant que pur gardien sur sa ligne, Garcia est au niveau élite. Il affiche régulièrement l'un des meilleurs pourcentages d'arrêts de la Liga, ce qui le place parmi les tout meilleurs du championnat. Beaucoup de ses arrêts ne sont pas des arrêts de routine, mais des réflexes à bout portant, des parades éclairs et des interventions décisives à des moments où Barcelone aurait pu perdre le contrôle du match. Que ce soit en championnat ou lors de ses débuts en Ligue des Champions, Garcia a multiplié les parades cruciales qui ont préservé le score et fait basculer la dynamique en faveur du Barça. Au-delà de ses arrêts, Garcia excelle comme gardien libéraux moderne. La nouvelle ligne défensive haute du Barça fonctionne en grande partie grâce à son anticipation et sa bravoure loin de sa ligne. Il sort régulièrement de sa surface pour intercepter les balles en profondeur, coupe le danger avant qu'il ne se développe et dégage la menace plutôt que de reculer passivement vers son but. Sa lecture du jeu permet au Barça de jouer haut et de maintenir la pression, sachant que l'espace dans le dos de la défense est protégé par un gardien qui pense comme un défenseur de champ. Garcia contribue également en tant que gardien offensif, prenne de l'ampleur à l'aise balle au pied et calme schéma possible que le Barça pourrait adopter avec Kane la saison prochaine. Aidant le Barça à construire depuis l'arrière au lieu de recourir à des dégagements désespérés. Lorsqu'il est pressé par les attaquants adverses, il panique rarement, recyclant intelligemment la possession et permettant au Barça de garder le contrôle. Sa qualité de relance transforme les moments défensifs en phases offensives, ce qui est une raison clé pour laquelle Barcelone peut dominer la possession et dicter le tempo des matchs. Tout cela combiné fait de Johan Garcia le gardien complet dont Barcelone avait besoin. Il offre des arrêts de classe mondiale et Marcus Rashford intelligent derrière une ligne haute et une sérénité dans la possession avec la construction du jeu. Il ne se contente pas de faire des arrêts, il fait les bons arrêts au bon moment. Ce faisant, il n'a pas seulement protégé le but, il a activement sauvé des points, contrôlé des matchs et s'est imposé comme l'un des joueurs les plus importants de Barcelone cette saison. C'est quelque chose que l'on ne peut vraiment pas attendre de Ter Stegen ou de tout autre gardien, même à leur apogée. En disant cela, je ne le qualifie pas de meilleur gardien de l'histoire, mais je souligne simplement comment ses caractéristiques fonctionnent. Il est fort dans tous les domaines, et c'est exactement ce dont une équipe comme la nôtre, qui joue avec une ligne haute, a besoin. Un gardien qui est toujours au bon endroit au bon moment, un peu comme Neuer.